Histoire de l'église de Don Charles Poulet. 4. Deuxième phase, la lutte doctrinale et les formules de Sirmium, suite. En résumé, 3 termes définissent les parties. Homoousios, en grec de même nature que le Père. Homoiousios, avec un iota, de substance semblable à celle du Père. Homoios, semblable au Père. Sous la protection de Constance, les ariens purs semblèrent d'abord l'emporter. Au synode de Sirmium, tenu en 357, on lança un symbole qui, prohibant l'homoousios et l'homoiousios, adoptait un subordinationnisme provoquant. Citation, « Il est hors de doute, décrétait-on, que le Père est plus grand, il surpasse le Fils en honneur, en dignité, en gloire, et par son nom même de Père. » Deuxième formule de Sirmium. L'arianisme pur allait-il donc devenir doctrine d'État ? La nomination d'un anoméen déclaré Eudoxe au siège d'Antioche fortifia cette présomption. D'où protestation véhémente. Vers Pâques 358, Basile d'Ancy réunit chez lui un concile où, dans un long manifeste, le groupe semi-arien déclarait que s'il est semblable au Père en substance, que si le Fils est semblable au Père en substance, en grec homoios kat ousian, sous l'indignation causée par les blasphèmes du parti extrême, les modérés semblaient s'orienter vers l'orthodoxie. Basile se rendit auprès de Constance, parvint à le retourner, et bientôt sur l'ordre de l'empereur, un nouveau concile se tint à Sirmium, qui assura le triomphe des semi-ariens. Troisième formule de Sirmium. Cependant, pour l'emporter définitivement, ne fallait-il pas gagner les consubstantialistes occidentaux et surtout l'évêque de Rome ? Si nous avons gagné Libère, disaient les unionistes, nous aurons vite fait de soumettre les autres. En conséquence, l'exilé de Thrace fut amené à Sirmium. Il semble bien qu'il se rallia à la condamnation de ceux qui se servaient du consubstantiel pour introduire le sabellianisme. Par contre, de Basile et de son groupe, il réclama comme gage l'anathème contre ceux qui disent que le Fils n'est pas semblable au Père quant à la substance et en tout. À peu près au même moment, Hilaire de Poitiers patronnait une attitude analogue, et par cette tactique, on espérait rallier tous les hommes, toutes les bonnes volontés. Excès d'optimisme à coup sûr. Les hommes de conciliation sont exposés à prêter à leurs adversaires une bonne volonté qu'ils n'ont pas. Saint-Hilaire, Libère ont dû être victimes de cette noble illusion. De ce qu'un homoousien comme Hilaire est sincèrement d'accord avec un homéousien comme Basile d'Ancy pour condamner l'anoméisme, il ne s'ensuit pas que l'anoméisme soit tout l'arianisme et que les homéousiens ne soient pas un peu ariens, selon Monseigneur Batifol. Il n'eût donc pas fallu sacrifier l'homoousios, seul terme assez précis pour enlever tout échappatoire à l'hérésie. Mais à cela se borna sans doute la faute de Libère. Rien de plus qu'une généreuse erreur de tactique. L'accueil enthousiaste que fit paraître à son retour la population romaine inclinerait à croire qu'il n'a pas failli. Ajoutons que toute sa conduite avant et après Sirmium plaide en faveur de son orthodoxie. Il ne manquait plus à Basile d'Ancy que la confirmation d'un concile œcuménique qui d'une part condamnerait l'arianisme pur et d'autre part, rejetant l'homoousios suspect, adopterait une formule homoiousienne de transaction. Il obtint de Constance la réunion des évêques à Nicée. Mais soudain, à la veille même du triomphe, la confiance impériale s'éloigna. Profitant de sa situation, Basile avait fait exiler les chefs du parti arien, Eudoxe, Aëtius et Eunomius.
Les évêques politiques représentèrent à Constance combien ces mesures de rigueur compromettaient la cause de l'entente, à quel point Basile était encore un intransigeant, et qu'il fallait baser l'accord sur une formule plus vague, capable de satisfaire tous les pacifiques. Un nouveau credo fut donc encore rédigé dans la nuit du 22 mai 359, la 4e formule de Sirmium. On se bornait à y décréter l'homéisme, autrement dit, le Fils semblable au Père suivant les Écritures, en grec, homoios kata graphas. Sur une si large formule, on espérait rallier l'univers chrétien. Dans ce but, on convoqua les Occidentaux à Rimini, au bord de l'Adriatique, et les Orientaux à Séleucie, en Isaurie. Dans les deux assemblées, il se trouva une majorité homéousienne. Mais contre elle, on renouvela les mêmes procédés jadis employés à Arles et à Milan pour obtenir la condamnation d'Athanase. À Rimini, grâce à une pression éhontée, le préfet Taurus emporte l'acquiescement. À Séleucie, groupés autour de Basile d'Ancyre, les protestataires restent indomptables. Cependant, les décisions des deux assemblées doivent être portées à l'empereur. Voyant les députés de Rimini faire leur soumission, ceux de Séleucie cèdent à leur tour sous la menace de l'exil. Un concile tenu à Constantinople en janvier 360 consacra ces résultats, et l'unité sembla faite sur la formule homéenne. On réalisait ainsi une orthodoxie de trompe-l'œil, qui jusqu'à l'avènement de Théodose sera soutenue en Orient par tout un épiscopat politiquant. Afin que nul ne s'y trompât, Basile d'Ancyre et Cyril de Jérusalem furent déposés, tandis qu'on installait les chefs de l'arianisme, Eudoxius et Eunomius, l'un à Constantinople, l'autre à Cyzique. Suivant l'expression de saint Jérôme, l'univers s'étonna d'être arien. La surprise fut de courte durée. Survenue l'année suivante, en 361, la mort de Constance marque en effet le début du retour à l'orthodoxie. 5. Les champions de l'orthodoxie, saint Athanase et saint Hilaire. D'ailleurs, durant cette période de crise aiguë, le catholicisme trouva des défenseurs, en Orient, saint Athanase, en Occident, Libère, saint Hilaire de Poitiers, Lucifer de Cagliari. Forcé de s'exiler au désert en 357, Athanase ne resta pas inactif. Les 4 ans qu'il passa dans la solitude marquent le point saillant de son apostolat doctrinal. À cette époque se rattachent ses grandes œuvres polémiques, l'Ad Constantium, le De Fuga Sua et l'Historia Arianorum composé pour les moines. Adressé à l'empereur en réalité destiné à toute la chrétienté, l'Apologia ad Constantium est un plaidoyer hardi où Athanase multiplie des affirmations de son loyalisme et où il stigmatise les procédés des Ariens d'Alexandrie qui sont allés jusqu'à faire fouetter dans les Hermétaria les vierges consacrées. Dans l'Apologia de Fuga Sua, Athanase réfute un nouveau reproche. Écrit au plus fort de la lutte, 357-358, ces écrits nous font connaître la qualité des agents de l'arianisme et leurs procédés. L'Historia Arianorum est la maîtresse pièce de cette littérature de protestation. Athanase ne craint plus de s'en prendre à Constance, lui-même qu'il appelle l'Antéchrist. Qui voudrait croire, s'écrit-il, que des eunuques, dont on ne ferait pas ses domestiques, disposent aujourd'hui des choses ecclésiastiques, disait-il. Selon l'opinion des Mauristes, c'est encore durant son exil de 357 qu'Athanase fit paraître son ouvrage capital, Orationes contra Arianos. Il y défend la définition de Nicée contre les Ariens. Le premier et le deuxième discours répondent aux objections. Dans le troisième, Athanase montre comment le Fils et le Père sont un, non pas moralement mais physiquement.
il y établit aussi très nettement la distinction fondamentale existant entre l'humanité et la diversité du Christ. Distinction qui réfute les objections ariennes sur les infirmités et l'ignorance attribuée parfois au Christ dans l'Écriture. Non seulement le fond de l'arianisme, mais le principe des erreurs christologiques du 5e siècle se trouve là réfuté. Il faut rattacher à cette œuvre les 4 lettres à Sérapion sur le Saint-Esprit. Toujours à la même époque, vers 359, Athanase composait le De Synodis, traité qu'il aurait pu intituler Des variations de l'Église arienne, et où il se donne le malin plaisir de reproduire les multiples professions ariennes y opposant la foi indéfectible de Nicée.